Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les Minutes du Handicap. Savez-vous qu'une personne sur deux sera confrontée au handicap au cours de sa vie, de manière ponctuelle ou permanente? Le handicap peut être présent dès la naissance, mais il peut aussi survenir au cours de la vie suite à un accident ou une maladie. Au travail, des solutions existent pour compenser le handicap et le vivre plus sereinement. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Pour mettre en place des aménagements, vous devez d'abord obtenir la RQTH, qui est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Celle-ci permettra de mettre en place toutes les mesures financières, matérielles et humaines favorisant le maintien dans l'emploi. Il peut s'agir d'un aménagement du poste de travail, d'aide financière, d'un accompagnement personnalisé par l'assistante sociale ou le service RH pour vos démarches administratives, améliorer les conditions liées au travail ou bien l'accès aux soins, mais aussi d'aides à la formation ou à la réorientation professionnelle. Mais alors, quels handicaps peuvent être reconnus? Si nous pensons tout de suite au fauteuil roulant, à la cécité ou à la surdité, le handicap regroupe en fait une très grande diversité de situations. Et dans 80% des cas, il ne se voit pas. On parle de handicaps invisibles. Nous pouvons par exemple citer les troubles 10. Vous avez certainement déjà entendu parler de la dyslexie, de la dysorthographie ou encore de la dyscalculie. Mais connaissez-vous la dysphasie, qui correspond à des troubles du langage oral, la dyspraxie qui touche la coordination motrice ou la dysgraphie qui affecte l'écriture? En France, 6 à 8% des personnes sont atteintes de troubles 10. Nous pouvons aussi évoquer le diabète. Le diabète de type 1 est un dysfonctionnement du pancréas et se déclare majoritairement durant l'enfance ou l'adolescence. Le diabète de type 2, quant à lui, survient généralement après 40 ans et se caractérise par un excès de sucre dans le sang. En France, plus de 3,5 millions de personnes en seraient atteintes, dont 700 000 qui l'ignorent. Connaissez-vous l'hypertension artérielle? Cette maladie, due à une pression trop élevée du sang dans les artères, est une maladie qui évolue pendant plusieurs années et qui peut s'accompagner de maux de tête, de saignements de nez, de bourdonnements d'oreilles et de troubles de la vision. Un adulte sur 3 souffre de pression artérielle élevée. Les troubles du comportement alimentaire, aussi appelés TCA, peuvent également être reconnus comme des handicaps. Des traitements existent pour combler les carences liées à la maladie et un accompagnement psychologique est également nécessaire. Les plus connus sont l'anorexie et la boulimie qui touchent des dizaines de milliers de personnes en France, dont 90% de femmes. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques, surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs et peuvent être provoqués ou aggravés par l'activité professionnelle. Les TMS représentent 87% des maladies professionnelles qui entraînent un arrêt de travail. Les troubles de l'audition vont d'une baisse de l'audition à la surdité totale en passant par l'hyperacousie, une hypersensibilité au bruit, et les acouphènes. Il est parfois nécessaire de s'équiper de prothèses ou d'adapter le poste de travail avec du matériel spécifique. En France, 6 millions de personnes connaissent des difficultés d'audition. Les acouphènes touchent 20% de la population. Comme vous le voyez, les situations et pathologies sont beaucoup plus variées et nombreuses qu'on se l'imagine. Nous pouvons aussi évoquer l'endométriose, l'épilepsie, la bipolarité, la maladie de Crohn, et cette liste est encore loin d'être exhaustive. Donc si vous êtes concerné et pensez que votre vie au travail peut être facilitée par des aménagements adaptés, contactez votre service RH ou le service d'assistance sociale qui vous accompagnera en toute confidentialité.